mange les meilleures productions du pays. Lisons ensemble Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce verset nous enseigne que si nous le voulons et si nous nous laissons conduire par Dieu, Dieu nous donnera la meilleure part et nous mangerons les meilleures productions du pays. En d'autres mots, ce que Dieu nous promet dans son plan est bien meilleur à tout ce que le monde est prêt à nous donner. Abraham avait compris cette vérité. C'est pourquoi il n'a pas voulu recevoir ce que les hommes lui proposaient. Genèse 14, versets 22 à 23. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Amen. Abraham a donc attendu l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie pendant des années, car il savait que Dieu est fidèle et il accomplit toujours toutes ses promesses. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Paul utilise une très belle formule pour décrire cette attente d'Abraham. Romains 4, verset 18. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. En d'autres mots, Paul nous enseigne que là même où il n'y avait même plus de raison d'espérer, Abraham a continué à espérer en Dieu, à s'attendre à Dieu. Et même quand l'environnement était contraire à la promesse de Dieu, Abraham a continué à obéir à Dieu et à marcher selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il a reçu de grandes et les meilleures bénédictions. Genèse 24, versets 34 à 35. Alors il dit: Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. De même, Abraham, qui n'avait même pas un fils, a non seulement reçu, malgré son âge avancé, ce fils qu'il désirait tant, mais il est également devenu le père d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Par ailleurs, Abraham a reçu comme héritage la terre de Canaan, le plus beau de tous les pays que ses descendants, les enfants d'Israël, ont véritablement possédé et sur lequel ils habitent jusqu'à ce jour. Ézéchiel 20, verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Amen. Et dans ce beau pays, Abraham et ses descendants ont mangé les meilleures productions. Jérémie 2, verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais écoutez, pour recevoir le meilleur de la part de Dieu, Abraham a dû donner le meilleur de lui-même. Il a été de bonne volonté et docile à Dieu. Souvenez-vous également de Joseph, parce qu'il s'est appliqué à obéir à Dieu, malgré l'environnement difficile dans lequel il était. Il a aussi reçu le meilleur de la part de Dieu. En effet, d'une part, Joseph est devenu le gouverneur d'Égypte, la première personnalité la plus importante d'Égypte après le pharaon, et d'autre part, ses frères, sans le vouloir et sans le savoir, lui ont apporté les meilleures productions de la terre de Canaan. Genèse 43, verset 11. Israël, leur père, leur dit: puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Amen. De même,
Nous aussi, Dieu nous appelle à manger les meilleures productions du pays. C'est pourquoi le psalmiste nous exhorte à adopter l'attitude d'une personne qui se lève avant l'aurore pour se préparer à recevoir ces promesses de Dieu dans sa vie. Psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Amen. Prie avec moi en ce jour. Oui, Seigneur, j'espère en tes promesses. Je m'attends à toi. Je désire manger toutes ces meilleures productions du pays que tu as mis en réserve pour moi.